Bonjour YouTube, bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. Avec aujourd'hui des news plus que croustifondantes. Ah là on a dépassé le niveau du croustifondant. Donc préparez-vous, ça va être chaud patate. Et aujourd'hui ça va être incroyable, des grosses annonces Black Box. Le vintage à l'honneur aujourd'hui. Un nouveau manga annoncé aux éditions Le Lézard Noir, le nouveau manga autobiographique de Kabi Nagata, les éditions colossales de l'Attaque des Titans, ça y est, ça revient. Un nouveau manga chez Pika Éditions dans la collection graphique, un nouveau manga d'horreur chez Meian, et comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Et ben c'est maintenant. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Black Box annonçait sa collection à rétro gaming avec Fatal Fury. Eh bien, il n'y aura pas qu'une seule série de Fatal Fury. Il y en aura trois collections différentes de Fatal Fury. Tout d'abord, la première vague sera Fatal Fury Devil Street of Horror de Ishikawa Ken en 2 tomes et Fatal Fury de Hoshi Yuji en 2 tomes. Il y aura donc 2 séries qui vont sortir dans la première vague. La seconde vague, ça sera Fatal Fury 2 de Hoshi Yuji, 4 tomes. J'avais dit 3 ? Non, c'est 4 avec Fatal Fury 3 de toujours Hoshi Yuji en 2 tomes. Vous aurez Fatal Fury 1, 2 et 3 qui sont respectivement tous en 2 tomes qui sortira, mais il y aura Fatal Fury Devil Street of Horror en plus. Ça va être incroyable. 3 vagues de Fatal Fury dans les dents. Préparez vos dentiers parce que ça va faire mal. Prenez rendez-vous au dentiste, je vous le dis, ça va faire mal. Fatal Fury arrive chez Black Box avec un gros paquet, un énorme paquet. Et croyez-moi, ça va faire plaisir aux plus fans, ça va faire plaisir à tous ces vieux gamers qui ont aimé Fatal Fury, et ça me fait extrêmement plaisir. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Black Box a annoncé sa collection Mecha. Série des années 70 à 80. Oui, vous avez bien entendu, la collection Mecha pour les séries des années 70 à 80. Est-ce que ça vous parle ou pas? Parce que moi ça me parle énormément. Pat Labor, par exemple, Pat Labor, incroyable. Peut-être Medabot, possiblement, en sachant qu'elle est sortie dans les années 80 au Japon. Peut-être le tout premier manga Medabot. On ne sait pas encore, on en saura plus demain, promis. On en reparlera et on verra les premiers mangas qui seront tirés de cette collection Mecha. Mais Black Box, là, en 2021, ils ont mis les bouchées doubles et ils nous régalent. Et bordel, on n'a pas fini d'en parler et c'est pour mon plus grand plaisir et tous ceux qui sont, comme moi, fans des mangas des années 70 à 80. Les éditions Le Lézard Noir ont annoncé pour le printemps Tokyo Blues. Qu'est-ce que Tokyo Blues? C'est un manga de Takoshige Kawakatsu, un ancien assistant de Sansuke Yamada, le créateur de Sengo. Ça ne parle pas aux plus jeunes, je sais. Le manga est sorti au Japon en septembre 2018 aux éditions Lead sous le titre Denwa Shiumi Ongaku. Il s'agit du premier recueil d'un mangaka que l'éditeur présente comme décomplexé et faisant le point entre les Gekida de Tsuge et les BD de Manuel Flore ou Marianne Setrapi. L'édition française sera complétée de textes de l'auteur et d'un entretien avec le traducteur. Sortie prévue le 21 mai au prix de 19 € pour plus de 350 pages. Ce n'est pas réellement un manga, c'est plus autobiographique et ça explique un petit peu c'est un recueil, c'est une sorte de grosse confession du mangaka sur son univers et l'univers des mangaka en règle générale. C'est pas réellement un manga, c'est plus une grosse œuvre autobiographique. Clairement, si vous aimez le monde de l'édition, le monde des mangaka, si vous vous intéressez plus aux créateurs que à leurs œuvres, ça sera fait pour vous. C'est vraiment pour un public de niche. Mais clairement, si vous êtes intéressé par ça, eh ben Tokyo Blues est fait pour vous. Et quitte à parler de manga autobiographique, voici le nouveau manga autobiographique de Kabi Nagata.
Cette autrice a su toucher le monde entier par ses titres autobiographiques tels que Solitude d'un autre genre et Journal de ma solitude, dans lequel elle explore avec authenticité, mélancolie et parfois avec humour son vécu teinté de troubles sociaux. Dès vendredi, autrement dit le 19 février, l'autrice signera un nouveau manga dans lequel elle racontera une nouvelle facette de sa vie. Dans Meizo Senshi Nagata Kabi Gourmet Dego, elle reviendra sur ses troubles alimentaires. Le titre sera publié sur le site Comic Action de l'éditeur Futabacha. En attendant son lancement, un premier visuel a été dévoilé, c'est celui-ci. Voilà. En attendant une éventuelle parution de l'ouvrage dans nos contrées, les deux poignants one-shot que sont Solitude d'un autre genre et Journal de ma solitude restent disponibles chez Pika dans la collection graphique. Ce ne sont pas les seuls titres autobiographiques de l'artiste à voir vu le jour, comme en témoignage Meiso Shensi Nagata Kabi, manga lancé en mars 2020, dont les chapitres seront réunis dans un unique recueil qui paraîtra au Japon demain. Voilà. Si vous, peut-être qu'il y a eu des lecteurs, peut-être que ça vous a plu, ce genre d'histoire, ces mangas un petit peu autobiographiques, eh bien sachez qu'il y en a un nouveau qui sort au Japon et il y a de fortes chances qu'il arrive chez Pika. Ça parle de troubles alimentaires. Ça peut intéresser du monde, je ne sais pas. Personnellement, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Et si jamais vous avez aimé les deux premiers ouvrages de Kabi Nagata, eh bien préparez-vous à en avoir un autre très prochainement. Et bien sûr, affaire à suivre, on en reparlera sur la chaîne quand ça sortira chez nous. Bon là, on passe totalement à autre chose. La colossale de l'Attaque des Titans. C'est désormais une certitude depuis plusieurs semaines, l'Attaque des Titans, le manga incontournable de Hajime Isayama, se conclura au Japon le 9 avril. Dans son magazine de prépublication, il totalisera 34 volumes. Un nombre final de tomes pas forcément évident à gérer pour l'édition colossale de Pika Édition, qui, rappelons-le, regroupe dans chaque pavé 3 opus de l'édition standard en grand format. Pika Édition a donc choisi cette semaine de communiquer sur la forme que prendront les derniers volumes de cette édition colossale, édition créée exclusivement pour la France. L'éditeur a décidé de continuer l'édition colossale sur la même modèle qu'à son lancement. Le tome 11 apparaît le 7 juillet, comprendra donc les volumes 31, 32 et 33 de l'édition standard. Cela semble donc signifier que le 12e et dernier volume de l'édition colossale se contentera de proposer uniquement le tome 34 de l'édition standard, ce qui aurait fait tâche. Pika veut donc d'ores et déjà rassurant, ce futur tome 12 contiendra en plus de nombreuses surprises dont tout reste à dévoiler, donc ne vous inquiétez pas, le dernier tome de l'édition colossale, eh ben, ça va être du pur bonus, à voir ce que ça nous réserve. En attendant, celles et ceux qui suivent la série dans cette édition standard pourront en découvrir le 33e et avant-dernier opus le 7 avril. Le tome 33 sort le 7 avril pour les éditions standards et le tome 11 lui le 7 juillet. Voilà. Personnellement, je ne fais pas la colossale. J'ai commencé, vous l'avez vu dans la vidéo achat manga précédente, j'ai commencé les standards via la promo de Pika Édition. Je ne ferai pas la colossale parce que j'ai construit moi-même les trucs au format vraiment limité. Je suis à 15 de profondeur, je ne peux pas avoir les colossales. Il faudrait que je les mette dans les autres bibliothèques qu'on a dans la maison. Bon, ça m'intéresse pas, je préfère avoir tout au même endroit. Donc du coup, non, je ne ferai pas la colossale, mais j'ai des amis qui font la colossale et qui vont être ravis parce que au final, la dernière édition, donc le tome 12, ça sera que du bonus que potentiellement les autres n'auront pas. Affaire à suivre, bien évidemment. Toujours chez Pika Édition, dans la collection Pika Graphique, les éditions Pika accueillent un nouvel auteur, Yakinobu Oshino, avec son manga Blue Hole. Ce mangaka important dans le domaine de la science-fiction arrivera bientôt dans la collection graphique de Pika Édition avec l'un de ses mangas les plus célèbres, Blue Hole. Cette série bouclée en 2 épais volumes n'est pas inconnue chez nous. Elle avait déjà été publiée en français en 1996. J'avais 7 ans, par les éditions Casterman sous le nom Le Trou Bleu. Initialement publié au Japon de 91 à 92 avec le magazine Monsieur Magazine des éditions Kodansha, elle a ensuite connu quelques rééditions dont une édition deluxe
en 2012. C'est sur cette édition de luxe que se basera la nouvelle version française de Pika. Au programme, un grand format typique de la collection graphique, une nouvelle traduction par Aurélien Estaguet et un nouveau lettrage. Le premier opus sur 2 comptera plus de 300 pages et sortira le 9 juin au prix de 20 €. La suite de la série intitulée Blue World, terminée en 3 volumes et inédite en France, est prévue quant à elle pour 2022 dans la même collection. Déjà, c'est incroyable. Au programme, l'étrange aventure d'une petite équipe de scientifiques journalistes opportunistes, bien décidés à arracher à la mer ses secrets, mais projetés brutalement à l'époque des dinosaures. J'achète! C'est bon! Stop! J'achète, Pika, c'est bon. J'achète, c'est bon. Ils ont dit dinosaures! Ils ont dit dinosaures! Moi j'achète! Regardez ça! Moi j'achète! C'est bon! Rendez-vous le 9 juin, c'est bon. Voyager dans l'espace et le temps avec Yukinobu Oshino, le maître japonais de la SF. De la SF et des dinosaures, j'achète. Rendez-vous le 9 juin. Le 9 août, pas le 9 juin, mais le 9 août, 2 mois après. Eh bien, tu me dévoreras. C'est le titre du manga. Sort chez Meian. Oui. Non, il ne s'agit pas d'une prise de rendez-vous un peu glauque. Oh, quel bout en train. Mais bien de la nouvelle annonce de licence faite par les éditions Meian en ce début d'après-midi. C'est tout frais, tout croustillant, rien que pour vous. De son nom original, Achigatsu Kokonoka Bokuya Kuminoku Eraru. Merde, là. Sous-titré en anglais Auguste. Oh, puis c'est pareil, on s'en fout. Le 9 août, tu me dévoreras. Et la toute première série de Tomomi. Elle a été lancée au Japon en 2020 sur le site webcomics Gamma Plus des éditions Takehobo et compte à ce jour un seul volume, le volume 2 étant toutefois prévu dans son pays le 27 février. Donc il sort bientôt. L'éditeur nous promet un mélange détonnant d'horreur et de surnaturel, nous plongeant dans un quotidien cauchemardesque où la survie est un combat de chaque instant. À cause de stalkeuses omniprésentes et violentes, mais aussi à travers la relation aussi toxique que mystérieuse que lient les deux personnages principaux. Le tome 1 ne sortira pas en France le 9 août, mais bien le 24 mars. LOL, c'était une blague. Parce qu'en fait le 9 août tu me dévoreras, c'est le titre en fait. Le 9 août c'est pas la date de sortie, c'est le titre. Rigole un peu. Et voilà ce que ça donne chez les éditions Meian. Ça a l'air très drôle. Ça a l'air très malsain, mais ça a l'air très drôle. Mais j'ai trop de mangas à acheter. Meian, si vous passez par là, coucou. Un petit partenariat. Je fais une vidéo dessus et tu connais. Mais en vrai, ça a l'air vachement drôle. Ça a l'air cool. Meian sort des bons mangas en vrai en ce moment. Affaire à suivre. Peut-être que je craquerai, je ne sais pas. On verra. Et peut-être que vous craquerez et vous m'en direz plus le moment venu. Allez, comme d'habitude, on passe aux sorties manga du jour. C'est ce que vous préférez dans cette émission et c'est ce que vous attendez le plus. Eh bien, c'est parti. Et on commence tout d'abord avec les éditions Kion, qui sortent aujourd'hui le 6e tome de Aria The Masterpiece, le 6e tome de Echoes, le 21e tome de Golden Kamui, leur nouveau manga Outsider avec le premier tome, et le 7e tome de Valkyrie Apocalypse. Chez Manabook sort aujourd'hui le 6e tome de Persona 5. On retrouve les éditions Le Lézard Noir avec aujourd'hui le 3e volume de Incandescence et le 3e volume de Zen Kamano, repris de justice. En bref, deux petites séries fort intéressantes qui sortent aujourd'hui. Oui, voilà. Et Icos, par le créateur de Erase. Bon voilà, je vais faire cette série, j'attends les promotions de mars chez Kion, si on arrive à mettre la main dessus. Voilà, je pense que je les commanderai sur la Fnac, les promos de Kion, parce que je ne peux que commander sur la Fnac, sinon je les aurai jamais. Dommage, c'est comme ça. C'est comme ça, dans mon bled, ils sortent pas de manga, ça les fait chier. J'ai déjà eu de la chance de trouver certaines nouveautés aujourd'hui. Mais bref, qu'est-ce que vous allez acheter aujourd'hui ? Dites-le en commentaire. Et en attendant, on se retrouve demain 7h du matin, comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.